8h39 sur Europe 1, vos signatures Europe 1 avec Catherine Ney. Bonjour Catherine. Bonjour Alexis, bonjour à tous. Au moment où Boualem Sansal entre à l'Académie française, ce qui est un pied de nez, il faut le dire, au pouvoir algérien, Ségolène Royal est à Alger pour 4 jours. Elle a été reçue en tête-à-tête par le président Tebboune. Une initiative personnelle, dit le Quai d'Orsay. Et oui, revoilà Madame Royal, indestructible, énergique, inlassable, provocante, inclassable, mue par un besoin irrépressible d'exister. Dans ses go, il y a ego, ironisait François Hollande qui la connaît bien. Rien ne va plus entre la France et l'Algérie. Notre ambassadeur reste à Paris. Celui d'Alger est parti au Portugal. En décembre, l'Assemblée nationale a voté une proposition de révision des accords franco-algériens de 68. Et ça n'est pas un avion français qui est venu chercher Boualem Sansal, mais un avion allemand. La réconciliation entre nos deux pays s'apparente depuis 40 ans à un mythe de Sisyphe. Mais Ségolène va nous arranger ça. En décembre, succédant à Arnaud Montebourg, elle s'est fait élire présidente de l'association France-Algérie, créée en 63 pour normaliser la relation entre les deux pays. Et ce qu'elle a dit pour son premier discours a beaucoup plu à Alger, puisqu'elle a dénoncé les violences coloniales, les crimes de la colonisation. Elle refuse d'accepter le concept de rente mémorielle, plaide pour que le respect de la souveraineté de l'Algérie, comme s'il était menacé, se propose surtout de réparer l'amitié blessée entre les deux pays. Et alors Madame Royal a été reçue comme une reine. Et pour l'écrivain Kamel Daoud, grand ami de Boualem Sansal, qui vit aujourd'hui à Paris, l'Algérie ne rêve pas du tout de réconciliation. Oui, pas du tout, dit-il. Elle veut au contraire entretenir une guerre imaginaire avec la France, une surenchère identitaire. Cette hystérie qui organise l'enfermement des Algériens et les enfonce dans la misère culturelle. L'Algérie a criminalisé l'usage du français avec une interdiction presque totale de la transmission des savoirs, forçant des écrivains à la fuite. Les islamistes ont imposé l'anglais comme deuxième langue officielle. Et Catherine, il est de plus en plus difficile d'avoir un dialogue libre et apaisé sur le passé, cette guerre où il y a eu tant de morts des deux côtés. Oui, et vous allez voir que le pouvoir algérien a très peur de la vérité. Jeudi 22 janvier était proclamée sur France 2 à 23h une émission sur les relations franco-algériennes. Xavier Driancourt, 2 fois ambassadeur à Alger, meilleur connaisseur du pays, avait été interrogé. Mais ce jour-là, à 16h06, un message du rédacteur en chef de l'émission, complément d'enquête, lui indiquait que son témoignage avait sauté pour d'obscures raisons techniques. Mais voilà que 2 heures plus tôt, on l'a appris, à 14h35, une dépêche de l'agence France Presse algérienne critiquait France 2 qui donnait la parole à un faux diplomate qui critiquait l'Algérie. À 21h29, 1 heure avant l'émission, le site Algérie Patriotique annonçait que Xavier Driancourt avait été remplacé par l'ambassadeur Stéphane Romaté, ce qui veut dire que l'Algérie avait été informée que sa demande avait été bien exaucée. Alors qui est intervenu? Le Quai d'Orsay? On sait que Laurent Nunez a toujours le projet de se rendre à Alger. Mais Ségolène Royal, dans tout ça, que peut-elle, Catherine, obtenir ? Elle arrive hors des canaux officiels, ce qui plaît là-bas. Mais c'est l'association France-Algérie qui est venue me chercher, connaissant ma liberté de parole et la solidité de mes convictions, dit-elle. Et hier, sur X, elle révélait que ce matin, à 10h, elle allait rendre visite à Christophe Glaise en prison. Alors, espère-t-elle le ramener? Le pape vient bientôt en visite officielle à Alger. Lui aussi plaide aussi pour sa libération. Mais si Alger devait faire un cadeau de cette libération-là, ce serait à lui, et pas le Saint-Père, et pas à elle. Merci beaucoup Catherine Ney, signature Europe 1.